Ok, on se retrouve sur notre dossier cours front-end et c'est parti. Pour commencer, on va parler un petit peu de la position du script ici. On va revenir un petit peu parce que c'est vrai que j'avais fait une petite partie sur JavaScript pour l'utiliser facilement avec CSS pour qu'on puisse faire des petites créations sympas. Mais là, on va aller plus en détail. Donc ici, on a un script source est égal app.js. Je vous rappelle qu'on l'avait créé ici. D'ailleurs, il y a peut-être encore des choses ici. On va pouvoir le supprimer. Alors ici, dans ressources, on a une petite image SVG hamburger. On reviendra sur les SVG aussi plus tard, après la section JavaScript, ok? Donc pour l'instant, on s'occupe du JavaScript. On a notre app.js ici. Comment on fait pour voir que ça fonctionne très facilement? Plusieurs manières. On peut utiliser la méthode alert comme ça. Alors il existe beaucoup de méthodes intégrées en JavaScript. C'est souvent, on va les voir comme ça avec leur nom et des parenthèses ouvertes et fermées. Dans ces parenthèses, on va pouvoir passer des arguments, ou pas d'ailleurs, et regardez ici, je n'ai pas passé d'argument, et ça me fait une boîte d'alerte en fait, c'est ça que ça crée. Alors niveau expérience utilisateur, c'est assez mauvais parce que ça vous coupe tout en fait. Regardez, si j'actualise, tac, ça vient faire une boîte ici, vous pouvez cliquer n'importe où, ça l'enlève pas. Donc c'est assez embêtant, donc attention avec cette technique là quand même. Mais si vous rentrez quelque chose à l'intérieur, ça s'appelle un argument qu'on rentre dans une fonction ici, mais on y reviendra dans les fonctions. Par exemple, hello, tac, et regardez, dans la boîte, il va y avoir écrit hello, hello. Okay, en argument, on lui va passer une chaîne de caractères, c'est-à-dire des petites lettres ici. Et donc, on a mis hello, hello, et c'est bien apparu dans notre boîte de dialogue. Alors, c'est pas mal, alerte, mais clairement, c'est embêtant de toujours faire OK comme ça. Et pour enlever la boîte d'alerte, donc ce qu'on peut faire, on ouvre la console avec F12, on va la remettre en bas. Donc, les trois petits points ici, hop, on la met en bas. Tac, et on va dans console, très bien. Et au lieu de faire alerte, on va console log, qui est aussi une méthode, console log. Hello world, tac, et on a bien hello world qui apparaît ici. Donc notre fichier fonctionne correctement et il fonctionne correctement sur notre navigateur. On voit même que ça vient de app.js et de la ligne 1 de app.js. Voilà. Donc ces fichiers JavaScript en eux-mêmes, est-ce qu'on est obligé de les appeler tout le temps app.js comme ça? Non, on peut les appeler script.js, on peut les appeler source.js, on peut les appeler tout et n'importe quoi, fonctionnalité, main, etc., etc. Souvent, vous verrez app et script, et ensuite, plein de fichiers qui ont des buts précis. Par exemple, fonctionnalité, bouton, source, données, etc. Okay, donc, script ici va fonctionner tout aussi bien si je vais l'intégrer dans mon index HTML. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre log hello depuis script.js. Tac. Et ici, je vais marquer hello depuis app.js. OK. On retourne à notre index HTML ici, alors je coupe juste notre style CSS, voilà. Et là, on a bien notre app.js. Et en fait, je peux en mettre autant que je veux ici. Je peux mettre autant de scripts que je veux. Tant que j'ai l'attribut source qui est rempli ici avec un fichier qui se finit par JS, parce qu'en fait, le nom ici, on s'en fiche, on peut mettre ce qu'on veut, mais il faut que l'extension, ce soit JS, et c'est ça qui est important, .js à chaque fois. Et donc, regardez ce qu'on a ici, hello depuis script.js, hello depuis app.js. Ça fonctionne et ça fonctionne dans l'ordre, c'est important de le comprendre ici, c'est-à-dire que j'ai d'abord mis script.js qui s'est exécuté et ensuite app.js, d'accord? Si vous avez envie qu'un script s'exécute l'un avant l'autre ou inversement, il faut faire attention à ça. Si j'avais envie que script s'exécute après, eh bien je l'aurais mis après. Là, vous allez me dire, c'est que des consoles log, donc c'est pas très compliqué, mais quand vous avez des scripts plus conséquents, c'est très utile d'avoir ça, et notamment d'avoir des outils pour gérer tout ça. Donc, on a vu app.js, on a vu script.js. Des fois, vous allez voir, alors parfois, je sais que des fois, ça ne se dit pas. Donc, parfois, vous allez voir le script qui va être mis dans le head ici. Alors, c'est une mauvaise manière de faire. C'est une mauvaise manière de faire parce que je crois que je vous l'ai déjà expliqué. On a le DOM ici avec, par exemple, des H1, paragraphes, etc., etc., qui vont s'instancier après le script app.js ici. Donc, si le script, il manipule le DOM d'une quelconque manière à l'intérieur avec des méthodes, etc., et qu'il se charge seulement après, ça va nous conduire tout droit à des erreurs qu'on n'a pas envie. Donc on n'oublie pas de mettre le script tout le temps comme ça, à la fin du body, donc à la fin du DOM quand tout a bien chargé. Ok, donc ça c'était tout pour le placement, pour le nom, et on va pouvoir découvrir les variables dans la prochaine vidéo.